Et bonsoir les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour se faire une petite vidéo pour les énergies et la guidance du 7 décembre, donc lundi à venir. Savoir un petit peu quel message vous avez à recevoir. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore mis en place, certains m'ont demandé, les horoscopes de la semaine. C'est normal. Donc, du coup, pour l'instant, les horoscopes, euh, je vais les faire parce que j'ai pas eu le temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les préparer cette semaine, mais ce sera pour la semaine d'après. Il faut que j'essaie d'anticiper un petit peu. Mais du coup, rassurez-vous, ça va arriver. Alors, peut-être pas pour cette semaine où je vais essayer peut-être d'encadrer les deux. Donc voilà, on va voir comment on peut faire. Là, on va se concentrer au moins sur les énergies du coup de lundi. Et après, on va aussi faire un point, un message à recevoir sur une situation en particulier avec le tarot. Là, on va commencer un petit peu par les énergies pour ce lundi 7 décembre 2020. J'espère sinon que vous allez tous bien. Vous avez passé un bon week-end. Même si c'est vrai que ben là, le temps, c'est un peu gâté. Alors, c'est ce que je disais, c'est un petit peu aussi un truc, enfin, un petit peu marrant. Ça va d'être marrant, mais c'est vrai que malheureusement, que ce soit le premier ou le deuxième confinement, à chaque fois que l'on a été confiné, il a fait beau. Dès qu'on nous annonce un déconfinement, par rapport à ça, le temps se gâte. Ça a été exactement la même chose au mois de mars. Comme quoi. Allez, on y va. Donc, message à recevoir pour faire cette vidéo. Les énergies pour ce lundi 7 décembre. Alors, alors, je suis désolé si des fois le son part un peu à droite à gauche, mais j'ai pas pensé à mettre mes écouteurs, faut que je pense à les mettre. Avec le téléphone, du coup, vu que j'ai des fois tendance à parler d'un côté du téléphone que de l'autre, et du coup, ça vous fait le son qui suit pas. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour lundi. Les énergies pour ce lundi 7 décembre. Ok. Alors. Donc ici, pour certains, on parle, alors, à mon sens, de prendre de la distance par rapport à une situation. Pour ce lundi, j'ai la carte du conflit. Et... Ok. Alors pour moi, pour certains ici, ce qu'on parle au niveau des énergies, enfin concernant du moins ce tirage, encore une fois, c'est une guidance collective, donc vous prenez que ce qui vous résonne. Alors, ici, les énergies qu'on a avec ces cartes-là, donc là, pour moi, ici, on a le voyage. Enfin, pour moi, aujourd'hui, ce que je vois au niveau de cette porte, donc c'est soit, alors pour certains, ça peut être un voyage, quelque chose qui va se mettre ou qui va se mettre en place, ou vous avez peut-être l'intention avec cette carte d'aller retrouver votre partenaire. Si jamais c'est le cas ou si c'est quelque chose comme ça risque de pas se faire. Je préfère vous le dire. Il va y avoir un blocage ou du retard. Plus généralement, au niveau du message, la première chose qui m'est venue ici pour moi, c'est plutôt prendre de la distance. On a vraiment ici une sensation de distance sur une situation. Alors, une situation, je pense plutôt avec quelqu'un. Là, au niveau sentimental, vous avez peut-être besoin de prendre un peu de distance. Ici, comme je vous dis, on va peut-être retrouver euh, la personne qu'on aime, s'il y en a qui sont éloignés, ou si vous ne vivez pas dans la même ville, si vous êtes sur une relation à distance. Ça peut me parler de ce chance-là. Ça peut me parler aussi d'un voyage que vous allez faire avec votre partenaire. Et avec cette carte ici, alors, ça peut me dire effectivement qu'il risque d'y avoir un blocage par rapport à ce voyage, quelque chose peut-être que vous aviez prévu, ou il va y avoir un blocage, quelque chose qui tombe en lot, pour certains concernant un déplacement. D'accord, quelque part. Ça peut être aussi une forme de déménagement. Par exemple, il y en avait certains, je ne sais pas pourquoi ça me revient beaucoup, il y en a peut-être qui, au niveau de l'énergie, qui comptaient peut-être déménager ou emménager avec quelqu'un ou quoi que ce soit, et ça ne se fait pas tout de suite. Alors, je dis pas que ça va pas se faire, ça ne se fait pas tout de suite. Là, à mon sens, on prend vraiment de la distance, je pense, par rapport à son... Alors, peut-être à son partenaire. Alors, quand je dis prendre une distance, c'est pas forcément quelque chose de... C'est pas forcément quelque chose de négatif, et de loin. Mais là, je pense que pour moi,
Vous voyez, si vous préférez cette prise de distance, alors c'est peut-être une certaine forme de prise de recul. Alors peut-être sur quelque chose qui nous affecte un petit peu. Alors peut-être parce que la situation peut être bah, soit compliquée ou soit que on a un peu de mal. Et ici, justement, on a la carte qu'on appelle de Honoring Path. Et cette carte, en fait, ici, nous indique que c'est en fait le chemin des honneurs. Donc cette carte est retournée, donc on a du mal, c'est ce que je vous disais ici. Euh, alors peut-être ici il y a une idée de projection, hein. C'est ce que je vous disais, on n'arrive pas justement à le voir. Alors peut-être par exemple il y a certaines personnes ici où on nous parle d'une certaine forme d'engagement, peut-être une envie d'aller rejoindre la personne, peut-être une envie de déménager, peut-être une envie de, à mon sens pour moi, de retrouver quelqu'un, mais on a peur de ne pas prendre le bon choix. On a l'impression un petit peu de se renfermer ou de ne pas savoir ce qu'on fait. Et c'est quelque chose qui nous tiraille, hein. C'est quelque chose qui nous tiraille, parce que si vous voyez, on a vraiment la carte du conflit, on a vraiment cette carte en mouvement. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est, du coup, qui est un petit peu conflictuel, hein. Comme je vous disais, peut-être que pour certains, cette semaine, vous deviez aller rencontrer quelqu'un, il y avait peut-être une sortie, ou peut-être retrouver votre amoureux, ou faire un voyage que vous aviez prévu, et bon, ça se passe pas, hein, ça se passe pas. Mais pour moi, on est plus vraiment là sur la première notion, enfin, ce que je vous disais, là, pour moi, c'est un petit peu de peur. Ou alors peut-être sur un engagement ou sur un projet ou quelque chose où bah, vous aviez prévu de faire quelque chose, mais du coup, là, il y a un petit peu une forme d'indécision. Peut-être qu'il y a, par exemple, dans une relation sentimentale, il y avait quelque chose que vous vouliez mettre en place, un projet, acheter quelque chose ou quoi que ce soit. Et au final, bah, bon, vous dites, ou l'autre se dit, bah, ouais, mais il n'était pas trop d'accord, etc. Et au final, ça cause un petit peu de trouble. Là, c'est vraiment la notion que j'ai par rapport à ça. Mais pour moi aussi, j'ai vraiment, je vous dis, au niveau de l'énergie, je sens vraiment ça, le besoin de prendre en fait de la distance par rapport heu, à sa moitié, ou même par rapport à une personne, hein, pour certains, pour les célibataires. Parce qu'on ne sait pas trop où on va. C'est quelque chose qui nous turlupine beaucoup, hein, on est vraiment en plein dans le conflit. Alors, soit dans le conflit intérieur, ça peut être le conflit aussi avec une personne si vous êtes en couple, mais on sait quelque part que c'est pas la bonne voie. On le sait que c'est pas la bonne voie. Et là, justement, on a cette carte ici, hein, de Supportive Creation, qui est retournée. Et justement, c'est ce que je vous disais, on n'arrive pas à créer. C'est-à-dire qu'ici, pour certains, au niveau de l'énergie, ça peut être vraiment, en fait, l'envie de prendre du recul sur quelque chose où on sait que c'est pas ce qui nous fait vibrer, hein. C'est pas ce qui nous fait vibrer, peut-être un projet. Là, peut-être qu'on vous a dit, bah voilà, j'aimerais soit qu'on emménage ensemble, soit, je ne sais pas, moi, acheter une nouvelle voiture, une télé, ou ce que vous voulez, ou faire ça pour les fêtes, aller chez tante Jacqueline, etc. Euh, et là, justement, ça résonne pas avec vous, hein. C'est ce qui peut amener aussi des tensions et du conflit. Et justement, c'est vraiment sur cette nature-là, hein, pour moi, créer de nouvelles choses qui sont pas en adéquation. Là, pour moi, il y en a certains qui ne sont plus en adéquation, qui sont plus en adéquation avec ce qu'ils ont envie de faire ou par rapport à une situation euh, qui n'est plus en accord. Vous êtes vraiment plus en accord et ça vous pose un petit peu de tumulte. Ça peut aussi créer des conflits et des tensions. Mais on va dire que là, pour moi, on a un petit peu une désynchronisation, peut-être entre deux personnes, ou par rapport à vous-même et vos attentes et vos envies. Et justement, même au fond, on a un petit peu, du coup, après, ici, avec cette carte, du mal à savoir ce qu'on veut. On a du mal à savoir ce qu'on veut, et c'est vrai que ça peut être un petit peu problématique. Allez, on va essayer de regarder, avoir un petit peu plus d'infos. Allez. Bon, le 7 décembre. Alors. Pardon. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais ici, on retrouve le malheur et l'élévation. Donc pour moi, ici, on est vraiment sur une situation qui est un petit peu, comme je disais, conflictuelle, hein, où on a un petit peu de mal et on va prendre du recul par rapport à cette situation. C'est vraiment nécessaire pour moi par rapport peut-être à ce qui vous arrive ou dans cette situation qui paraît peut-être un peu floue ou un petit peu conflictuelle, vraiment de prendre le recul. On va vraiment sur une certaine forme, une prise de recul par rapport à ça. Encore une fois, comme je dis, vous adaptez à votre situation,
s'il y en a qui ça résonne et surtout si ça vous résonne. Si ce message-là ne vous résonne pas, c'est que vous n'êtes pas forcément concerné. Mais en tout cas, ouais, là, l'énergie pour moi, pour ce 7 décembre, pour certains, hein, on peut être vraiment sur cette notion un petit peu de, peut-être de conflit intérieur. Et vous voyez, après, on a la carte du scorpion. Donc en plus, on est quand même déterminé avec le scorpion. On a quand même envie, on a besoin de transformation, on a besoin de changement. On a envie de faire des choses qui nous passionnent. On a vraiment l'envie, on a la fougue. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Mais aussi, on a cette certaine forme de... Cette forme de besoin de construire, de transformer. Il y a peut-être aussi une part de mystère ou quelque chose qui est enfoui en vous. Hein. Ouais. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Bon. Au niveau du message, là, il est quand même très clair. Donc, par rapport à cette situation, hein, ce qu'on nous dit ici, c'est vraiment l'idée. C'est vraiment ce que je vous disais. Là, on a besoin d'aller sur quelque chose aujourd'hui, c'est pas qui nous convient plus, mais comme je vous dis, on est un peu dans une situation conflictuelle. Peut-être que je vous dis, on a besoin de prendre du recul par rapport à certaines choses, à un projet ou quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être vous qui voulez mettre des choses en place et de l'autre côté, ça a du mal à suivre. Et pour vous, c'est quand même quelque chose d'important. Vous voyez, ici, au niveau de cette carte, on a vraiment, vous voyez, deux personnes, un homme et une femme. New Supporting Connection, c'est vraiment, vous voyez, créer quelque chose à deux, créer quelque chose à deux. Là, on a vraiment du mal à être, en fait, en phase et à créer à deux, parce que pour moi, on n'est pas sur les mêmes attentes. On n'est pas sur les mêmes attentes, ça peut peut-être venir de vous ou de l'autre partenaire ou de la situation en général. Comme je vous dis, encore une fois, vous adaptez en fonction. Et ici, c'est vraiment ce qu'on nous parle. C'est vraiment cette notion, hein, vraiment d'être pas bien et d'essayer de prendre du recul sur cette situation. Là, on a vraiment l'évolution, en fait, de la situation et de l'énergie, en fait, qui se dégage de ce lundi, 7 décembre. C'est vraiment une prise de recul par rapport à une situation. Et là, quelque part, avec l'énergie du scorpion et du printemps, hein, c'est vraiment ce que ça nous dit. En fait, ici, on va vraiment analyser ces valeurs et en fait un petit peu retrouver une certaine forme d'harmonie, d'accord, d'harmonie dans vraiment ce qui vous passionne. Alors peut-être parce que ici, comme je disais, pour certains, c'est peut-être vous aujourd'hui qui savez peut-être pas trop ou plus ce que vous voulez ou ce qui vous fait vibrer. C'est peut-être l'autre qui vous propose des choses et vous avez l'impression d'avoir un peu de goût à rien, de plus savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde, de plus avoir l'impression peut-être dans une certaine forme de routine pour certains. Et là, au final, ça change. Ces choses-là vont changer. Je pense qu'au fond, avec cette élévation, cette introspection, ici, cette prise de recul par rapport à votre partenaire, on va trouver des solutions avec le scorpion. Il va y avoir une certaine forme de transformation. C'est vrai qu'en plus, le contexte Covid est assez important, malheureusement, hein, aujourd'hui, au sens où, en plus, en étant enfermé un petit peu dans ces énergies-là, où on reste chez soi, on est confiné, on ne peut pas sortir comme on veut, ça peut être compliqué pour certains. Et là, clairement, avec le scorpion, on va vraiment vers quelque chose qui nous aspire, d'accord? Quelque chose, on va vers du renouvellement avec le printemps. Le printemps, c'est vraiment l'éclosion, c'est vraiment... Et là, avec l'énergie du scorpion, qui est une énergie de détermination, de transformation, de valeur profonde, le scorpion, son avantage, c'est que c'est un signe qui est entier, hein, qui ne fait pas de faux semblants, qui est très direct, qui peut être très blessant, qui peut être... C'est vraiment un signe de transformation. Donc là, aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit vis-à-vis de ça. On va vraiment vers ces aspirations profondes. On va vraiment vers cette énergie de vouloir changer les choses. Et justement, c'est ce qui se passe derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'aller chercher aussi en profondeur les choses, d'aller vraiment se dire, bon, allez, alors pour certains, comme je dis, c'est un tirage collectif, vous adaptez en fonction. On peut être vraiment sur quelque chose, justement, ici, de vouloir créer ou ne pas savoir quoi créer. Et justement, c'est là qu'on va un petit peu mettre de l'eau dans son vin, en fait, si je puis dire, avec le scorpion. C'est-à-dire vraiment peut-être aussi de se dire que c'est peut-être moi qui tire un petit peu trop sur la ficelle, peut-être que je m'engage pas assez, peut-être que... Il y a vraiment en fait une grosse remise en question avec le scorpion. Maintenant, on est vraiment sur une grosse remise en question et qui va porter ses fruits, hein. D'accord? C'est peut-être quelque chose aussi qui vous réfléchissez depuis longtemps, peut-être pas être sur... Voilà. Et là, quelque part, avec la carte du printemps, on va sortir de ça et derrière, on a la carte de la paix. Hein. Donc on voit vraiment aujourd'hui qu'on se libère justement de tout ça pour retrouver une certaine forme de sérénité. Et ici, grâce au final à l'énergie du scorpion, hein, qui se retrouve en plein milieu du tirage, d'accord, c'est vraiment cette énergie-là, hein, de Pluton, si on prend au niveau de la planète, c'est la planète qui gouverne le signe du scorpion, va vraiment vous aider justement à retrouver une certaine valeur et des choses qui vous attirent et qui vous font du bien. C'est vraiment quelque chose de très important
au niveau du tirage. Et là, en fait, justement, c'est ce qui est vraiment super par rapport à ça, c'est qu'on sort réellement de quelque chose qui était un petit peu compliqué et tangible. Et vraiment, on repart sur une aspiration, quelque chose qui nous fait du bien. Donc peut-être parce que, comme je vous disais, certains, ça peut être sur une forme de déménagement où vous ne saviez pas si vous deviez vous mettre avec l'autre et on se dit, bon allez, j'y vais de toute façon, voilà, il faut le faire. On va vraiment aller chercher les choses, hein, peut-être parce qu'il y a votre partenaire, malgré que vous soyez par exemple très amoureux ou amoureuse de votre partenaire, il peut y avoir certains comportements quand vous êtes ensemble qui vous fait dire, oh, ouais, bon, ça fait un petit peu peur, elle me parle d'engagement, on peut parler de bébé, on peut parler de... Vous avez jamais voulu de bébé, par exemple, et c'est pas quelque chose qui faisait partie de vos projets, ou le mariage, mais et ça pouvait amener une certaine forme de dualité entre vous et à vous-même, parce que du coup, c'est pas ce qui vous aspirait, mais justement, ici, c'est quelque chose qui vous condamnait un petit peu, qui vous est du mal, et au final, on se disait, mais je veux quoi? Est-ce que je... Et là, on va aller chercher ces choses-là. On va vraiment sortir et aller chercher vraiment ce qui nous aspire, et mettre de l'eau dans son vin. Et on va retrouver une forme de sérénité et les choses vont s'éclaircir. Donc là, on a vraiment une situation qui va vraiment évoluer positivement pour vous. C'est vraiment dans cette énergie du lundi. Pour certains, il y a vraiment cette notion-là où on va passer, donc du coup, d'un état de je ne sais pas trop à c'est bon. Et ça, c'est vraiment important. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît. Les énergies de ce lundi, on se tirage. Alors, on nous dit... Voilà. Et c'est ce qu'on nous dit ici. On te demande de faire confiance à ta force intérieure. Professionnellement, tu es amené à avoir de grandes responsabilités. Tu peux douter de toi. Mais sache que tu as toutes les capacités pour assumer ces responsabilités, de voir grand pour toi et confiance, tu en es capable. Donc là, vraiment, vous voyez, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qui schématise un petit peu ce tirage. Donc ça peut être adapté aussi aux professionnels. Là, on est vraiment sur, avec cet oracle, les oracles magnétiques d'Isabelle Serre. Donc là, on est avec les signes de feu, d'accord. Donc le feu représente tout ce qui est la mise qui est à mettre en place dans notre vie, hein, tout ce qui est les actions, tout ce qui est lié à l'énergie d'action. Donc mettre les choses en place dans notre vie, comment on veut mettre les choses en place. Donc tout ce qui est notre forme d'optimisme, toutes ces choses-là, voilà, c'est vraiment l'énergie d'action. Et là, c'est vraiment ce qu'on nous dit par rapport à ce tirage. C'est pour ça que j'ai pris une carte, celle-là, parce que c'est ce qui est le plus représentatif pour moi au niveau du tirage, pardon. Et là, justement, c'est ce qu'on nous dit. De faire confiance à votre force intérieure, ici, à trouver, donc, du coup, les choses, hein, pour essayer de sortir. Alors, pas forcément d'une situation qui est compliquée, mais pour moi, quelque chose où vous n'étiez pas en phase. Voilà. Et du coup, vous allez y arriver. Donc, soit c'est l'autre, hein, après, comme je disais, vous adaptez en fonction. Ça peut être votre partenaire qui va aussi changer ou qui peut accepter une situation ou quelque chose qui n'était pas... Voilà. Mais là, on est vraiment sur une forme d'équilibre et on va sortir d'une certaine forme de dualité. Voilà, donc du coup, un petit peu au niveau des énergies pour ce lundi 7 décembre. Donc je referai une vidéo avec le tarot où on fera sur une situation particulière, sur un message que vous allez recevoir concernant une situation. On partira sur du sentimental et puis voilà. Voilà, bah écoutez ce qu'on peut dire au niveau de ces énergies de lundi 7. Encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne. Bah, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit like et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous le souhaitez. Et en attendant, bah écoutez, on se retrouve pour les horoscopes. Je vais faire cette petite guidance tout à l'heure. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt les amis, au revoir.